Salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire encore. Aujourd'hui, vous savez à quel point j'aime les listes, les correspondances et tout ça. Alors, je vous ai concocté une superbe liste aujourd'hui. En fait, c'est quel est votre pouvoir selon votre mois de naissance. Et on va commencer ça tout de suite, juste avant. Toujours la même chose, je vous rappelle que mon coven est encore en vigueur sur mon site web. Donc, ça vous tente de vous joindre à une communauté de sorcières intuitives à travers le monde. En fait, on commence à être beaucoup. Ben, venez-vous-en, venez me voir sur mon site web. Et vous pouvez toujours visiter ma boutique, évidemment, mon compte Instagram et TikTok maintenant, qui commence à être un petit peu plus vivant, disons. Alors, on commence tout de suite après ceci. Votre pouvoir selon votre mois de naissance. Alors, on commence évidemment avec le mois de janvier, qui est mon mois de naissance. Oui, en effet, je suis née au jour de l'an, moi, le 1er janvier. Les gens qui sont nés au mois de janvier auraient le pouvoir d'invocation, donc d'invoquer anges, dieux, guides, déesses, défunts, points cardinaux. En fait, vraiment invoquer les énergies qui les entourent pour pouvoir participer à leur rituel et à leur vie, en fait. Donc, ça peut être invoqué de plein de façons pour plein de raisons. Ça peut être tout simplement pour obtenir des réponses à nos questions ou encore pour pratiquer un rituel. On dit que les natifs du mois de février auraient le pouvoir de projection astrale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces gens-là auraient le pouvoir de soit faire des voyages astraux ou encore de se projeter de façon consciente. Des fois, ça arrive un petit peu avant le sommeil, donc juste avant de s'endormir. On pourrait voyager de façon astrale, donc un peu séparer l'âme de notre corps pour lui permettre d'aller se promener, soit dans les plans astrales ou soit tout simplement d'aller visiter d'autres personnes sur le plan terrestre, mais en esprit. Ensuite, on dit que les natifs du mois de mars sont spécialement conçus pour travailler avec les rêves, donc auraient le pouvoir de travailler avec les rêves, soit de faire des rêves prémonitoires ou encore d'être en mesure de se rappeler de ses rêves ou même de contrôler ses rêves. Donc, il est possible en effet pendant le sommeil, pendant un rêve, de contrôler un rêve et de le manier à sa façon, donc d'en faire pratiquement un film qu'on écrit au fur et à mesure du rêve. Alors ça, ce serait pour les natifs du mois de mars. Ensuite, pour ce qui est des natifs du mois d'avril, ce serait des gens qui ont une très grande énergie et qui pourraient donc avoir un pouvoir de guérison. Souvent, on va retrouver dans cette catégorie-là des gens qui pratiquent des métiers en lien avec les techniques de médecine douce, massage, reiki, polarité, choses comme ça, finalement, un peu toutes les médecines douces, mais parce qu'ils diffusent énormément d'énergie et pourraient avoir le pouvoir aussi de guérir les gens, entre autres avec l'imposition des mains. Les natifs du mois de mai seraient les amoureux, en fait. Donc, c'est eux qui auraient le pouvoir de lancer de puissants sortilèges d'amour et aussi d'amitié. Ils sont en mesure de créer tout simplement des rituels et des sortilèges, des filtres, tout ce qui est en lien finalement avec l'amour. Les natifs du mois de juin maintenant seraient dotés d'une plus grande empathie que la moyenne, donc ce seraient des empathes. Alors ils ont le pouvoir de ressentir les émotions des gens qui les entourent, mais ça peut les affecter grandement. Donc, pour les natifs du mois de juin, c'est vraiment le don d'empathie profond. Les natifs du mois de juillet, maintenant, ceux-là auraient le don de divination, donc le pouvoir de divination. Grand lecteur de tarot, d'oracle, boule de cristal, feuille de thé, ligne de la main, un peu de tout ce qui touche à la divination, pendule aussi par exemple. Donc les natifs de ce mois sont très forts en divination. Alors que ceux du mois d'août auraient reçu le pouvoir de lancer des sortilèges très puissants de richesse, d'abondance et de gloire et encore de succès. Donc ceux qui sont nés au mois d'août sont en mesure de travailler beaucoup avec ce type de rituel, peuvent les composer eux-mêmes et peuvent aussi attirer beaucoup
beaucoup de prospérité dans leur vie et dans celle des autres. Maintenant, ceux qui sont nés au mois de septembre auraient reçu le pouvoir de la télépathie et de lire dans les pensées des gens qui les entourent. Si vous êtes né au mois de septembre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous savez lire dans les pensées des gens, si vous êtes capable aussi, la télépathie, ça peut être simplement de transmettre une pensée à quelqu'un. On essaie de faire en sorte que cette personne-là pense à nous et elle finit par nous appeler puis par penser à nous sans vraiment qu'on sache pourquoi. C'est un pouvoir de télépathie. Donc ça, c'est pour les natifs du mois de septembre. Maintenant, les natifs du mois d'octobre, eux autres, seraient plus des illusionnistes et un peu manipulateurs. Donc peut-être bons ou mauvais. En fait, c'est qu'ils réussissent à manipuler la façon dont les gens les perçoivent. Donc, ils peuvent créer l'illusion d'eux-mêmes, l'illusion carrément d'une autre personnalité qu'ils ne sont pas vraiment. Ça peut jouer pour ou contre, mais c'est leur pouvoir, donc pour les natifs du mois d'octobre. Maintenant, les natifs du mois de novembre, eux, auraient reçu le pouvoir d'envoûtement et d'ensorcellement. Donc, ils auraient la capacité de créer des sortilèges ou des filtres ou des rituels carrément pour envoûter des objets, envoûter des personnes et ensorceler les gens qui les entourent. Et finalement, on a les natifs du mois de décembre, qui sont les érudits, si on veut, des 12 mois. Eux ont le pouvoir d'apprendre à l'infini, donc de récolter beaucoup d'informations et ainsi d'avoir un savoir et des connaissances presque à l'infini. Donc, c'est un peu, en fait, le mois le plus polyvalent de tous les mois parce qu'il peut apprendre à peu près n'importe quoi. Alors, ça fait le tour pour cette vidéo, votre pouvoir selon votre mois de naissance. J'ai vraiment envie de savoir si ça vous parle, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Donc, laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas de me laisser des petits j'aime. Allez visiter mon site web, Instagram, TikTok. On se reparle très bientôt. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas, soyez magiques! Bye bye!